Le sport passe en boucle sur les chaînes de télévision, sur les radios, sur les réseaux sociaux. Ce samedi 29 décembre 2019 au lycée Tocoin Centre de Lomé, le mouvement Engagement pour l'avenir organise un événement, on va dire un événement mi-sport et un événement festif avec un gala de football suivi d'un concert. Entre-temps, il y aura un barbecue qui sera offert à tout le public qui fera le déplacement du lycée Tocoin Centre à Lomé. Et nous nous honorons de recevoir son président, Kamal Adjaï, dans cette émission. Bonjour Kamal Adjaï. Bonjour Ambroise. Voilà, on connaît le mouvement Engagement pour l'avenir, pour des choses qu'il a déjà faites, le mouvement. Et puis, ce 29 décembre, vous organisez, on va dire, plusieurs événements, un gala de football, un barbecue, un concert. Pour ce jeune mouvement, on se dit, mais c'est pas trop ça. Pourquoi c'est pas trop ça? Je vais vous retourner la question. Je pense qu'encore une fois de plus, on prouve notre éthique qui est de faire beaucoup de choses en faveur de la jeunesse togolaise. Et c'est dans cet esprit nous organisons cet événement du samedi 29. Voilà. Et concrètement, que va-t-il se passer? C'est vrai que j'ai décliné les grands axes, mais un gala de foot, un barbecue, un concert, comment ça va se faire? C'est ça. Donc le samedi 29, nous organisons au lycée de Tocoin Centre en face de l'hôtel Edaoba, un événement grandiose où on attend jusqu'à 4000 jeunes de la capitale. Ah ouais? Donc c'est vraiment un événement grandiose, grandeur nature. Et en premier, il y aura un tournoi de foot qui va réunir les équipes des quartiers environnantes. Après, il y aura aussi des matchs, plusieurs matchs. Je pense qu'il y aura 3-4 matchs au total. Tout de suite après cela, il y aura un concert qui sera offert par Nono Nyasingbe et son orchestre. Ah bon? Oui. Et donc, c'est vraiment un événement de taille pour égayer la population et la jeunesse togolaise. En marge de ce concert, il y aura un barbecue géant qui est offert à tout le monde avec des rafraîchissements. Et pour nous, c'est très important de marquer la fin de cette année 2018 dans un climat de joie, d'unité, d'apaisement, il faut de la fête. Il faut de la fête, il faut que ça soit festif. C'est notre manière de penser aussi à beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément des moyens de fêter ou pour tout un tas de raisons. Donc on s'est dit, au lieu que chacun fête individuellement dans sa maison, pourquoi ne pas organiser un grand événement et convier tout ce beau monde et faire quelque chose ensemble et prouver que la jeunesse togolaise est unie. Très bien, et on va dire que c'est une grande première à Lomé, une grande première au Togo d'ailleurs, une fête de fin d'année pour tout le monde, parce que c'est ouvert finalement à tout le monde. Bien sûr. Oui, puisque, est-ce que l'entrée est payante? C'est 100% gratuit. L'entrée est libre et gratuite. Et alors, est-ce que vous pourrez supporter la masse qui éventuellement pourra faire le déplacement? On a une bonne équipe d'organisation qui est à pied d'œuvre. Non, ce n'est pas en ces termes-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, demain, tout Lomé se déplace, est-ce que vous aurez de quoi nourrir toutes les bouches? En tout cas, on a prévu pour une bonne partie, on a nos prévisions, on a prévu pour 4000 personnes. Après, s'il y en a plus, il y en a pour 4000, il y en a pour tous. Voilà, s'il y en a pour un, il y en a pour un, il y en a pour deux. Voilà. Donc, je pense que la fête sera belle et chacun pourra vraiment s'amuser. Oui, mais on pourrait aussi tout de suite, rien qu'à voir ça, vous poser la question, quel est le vrai objectif de tout ça? Le vrai objectif de tout ça, je vais vous le dire clairement et sans détour. C'est vraiment de se retrouver entre jeunes de ce pays, en unité et de se mettre d'accord sur la seule chose qui est très importante pour nous, la paix, l'union et la cohésion de la jeunesse. C'est un truc qu'on fait vraiment en toute fraternité. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt déguisé derrière, il n'y a rien du tout. C'est en toute fraternité, en toute joie, convivialité. On a juste envie de se retrouver ensemble. Ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique. D'ailleurs, tous ceux qui soient unis ou ANC, UFC, tout le monde est le bienvenu. Genre, pour nous, ça n'a rien de politique. C'est vraiment l'esprit de se retrouver tous ensemble entre jeunes Togolais et de faire quelque chose ensemble, de prouver que nous sommes quand même la jeunesse de ce pays, nous sommes là et nous formons une grande famille. Ouais. Et on va s'intéresser à l'aspect sportif de la chose. Bien sûr. Un gala de football, disons, un tournoi de football. Vous avez dit qu'il y a des équipes venant des différents quartiers de Lomé qui vont être là. Est-ce que c'est un tournoi juste pour le plaisir, pour mouiller le maillot, ou alors il y a quelque chose qui est prévu à la fin des matchs? Justement, d'abord, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui a été organisé pour le plaisir. Voilà.
pour le plaisir. Tous ceux qui viennent jouer, ils viennent jouer pour le plaisir de jouer. Il n'y a pas, c'est pas des, on paye pas qui que ce soit pour quelque chose. Mais toutefois, on s'est dit aussi, c'est l'occasion d'offrir. C'est l'occasion d'offrir quelque chose à la jeunesse et après le tournoi, on peut leur offrir quelques prix, quelques ballons de foot, des médailles, des choses du genre. Voilà. Mais l'objectif premier, c'est que c'est quelque chose qui est fait pour le plaisir. Tous les artistes qui viennent jouer, ils viennent jouer gratuitement. Tous ceux qui viennent jouer, ils viennent jouer gratuitement. Jouer au foot, ils viennent jouer au foot gratuitement. Et même dans l'équipe d'organisation et tout ça, c'est que des bénévoles. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est organisé par les Togolais, pour les Togolais, avec des Togolais. Tout à fait. C'est l'ambition, l'objectif poursuivi, c'est vraiment de pouvoir se retrouver en famille togolaise. Voilà. C'est tout. Et tout ça va démarrer à partir de quelle heure? À partir de 14h précises, 00. Donc les festivités vont démarrer. Je pense que ça va durer jusqu'à 20h. Et je pense que ce sera une très bonne ambiance, très cordiale. L'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, nous sommes dans un pays où il y a des forces, il y a un ministère de la sécurité, donc on en a fait la demande. Je pense qu'ils sont à pied d'œuvre et qu'ils seront garantis notre sécurité comme à chaque fois. Allez, Kamala Diaye, nous sommes en fin d'année. Dans 3 jours, 2 jours, 2018 appartiendra à l'histoire. 2019 qui va venir avec son lot de négativité, surtout de positivité aussi. On espère. On espère. En tout cas, nous, on prévoit plus de positivité. Positivité et peut-être de négativité. Qu'est-ce que vous avez à dire en termes de souhaits, en termes de vœux pour la jeunesse togolaise et pour tous ceux qui nous suivent? Moi, je souhaite principalement 2 choses. La paix, l'unité. Vous savez, pendant ces dernières années, notre pays a traversé une période un peu dure, politiquement, socialement. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je comprends des fois un peu de désespoir de la jeunesse parce que c'est quelque chose que je discute avec eux tous les jours, je suis avec eux tous les jours. Je comprends que ça n'aille pas, que chacun trime pour avancer. Mais gardons à l'esprit que nous sommes un pays jeune, nous avons beaucoup de choses à faire et c'est l'avenir qui compte. Et c'est d'ailleurs ce qui résume un peu le sens de ce mouvement engagement pour l'avenir. C'est faisons les choses aujourd'hui pour l'avenir et apportons tous notre pierre à l'édifice. Participons, mettons la main à la pâte pour que l'avenir soit vraiment radieux. Et moi, j'ai juste envie de demander à la jeunesse togolaise de vraiment se concentrer sur l'essentiel. L'année 2019, c'est une nouvelle année pour nous. C'est une année qui se voudra d'être très, très prospère positivement. Et je les appelle à vraiment s'unir, à être positifs et à œuvrer dans le sens de la paix et du développement de ce pays que nous aimons tous. Et puisque vous parlez de paix et de sport, je viens de recevoir le message du président du réseau panafricain des médias pour la paix par le sport, qui me charge de vous transmettre tout son soutien sur cet événement que vous organisez, parce que c'est un réseau de journalistes sur tout le continent qui œuvrent pour la paix à travers le sport. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Et je vais encore enchérir là-dessus en disant, sans paix, vous savez, on ne peut rien construire. On ne peut même pas manger, on ne peut rien faire. Genre, sans paix, on ne pourrait même pas être là. Rien n'est possible. Donc, je ne dirais pas que dans notre pays, il n'y a pas la paix, il y a la paix. La preuve, on fait tout ce qu'on veut, chacun va librement à ses occupations. Mais on ne le rappellera jamais assez que c'est important que la jeunesse ne se détourne pas dans des intérêts, finesses, de l'essentiel. Il faut vraiment rester sur le droit chemin. Et ce qui importe à tout le monde, ce qui importe plus aux Togolais, c'est le développement de ce pays, c'est le bien-être de tout un chacun. Et c'est quelque chose que nous ne ménageons pas d'efforts à rappeler au quotidien dans nos actions. Et ce sera encore l'occasion de le rappeler demain et de dire à la jeunesse qu'il y a des gens qui travaillent pour eux, qu'il y a des gens qui travaillent pour leur bien-être, et que ces personnes sont disponibles, sont là à les accompagner au quotidien. Très bien. Merci beaucoup Kamala Diaye, merci d'être passé nous voir dans cette émission et nous vous souhaitons aussi joyeuses fêtes et surtout bonne et heureuse année 2019. Merci beaucoup, merci à vous. On vous raccompagne juste derrière. Magloire Adokou va s'installer pour Rétrosport.